Le développement d'un pays est un concept complexe et multidimensionnel, qui peut être défini de différentes manières selon les critères et les perspectives adoptées. Parmi ces critères, nous avons le produit intérieur brut par habitant, la démographie, l'économie diversifiée, la stabilité politique, l'indice de pauvreté humaine et l'indice de développement humain qui est le critère sur lequel se base notre classement. Le PNUD utilise l'indice de développement humain, IDH, pour mesurer le niveau de bien-être des populations à travers 3 dimensions, la santé, l'éducation et le revenu. Plus l'IDH est proche de 1, plus le pays est considéré comme développé. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Sans plus attendre, voici les 10 pays les plus développés d'Afrique, en commençant par le dernier, le Maroc. Le Maroc occupe la 10e place du classement. Il a progressé de 9 rangs par rapport à 2020, grâce à l'amélioration de son espérance de vie, de son taux d'alphabétisation et de son revenu par habitant. Le Maroc a également bénéficié de sa stratégie de diversification économique, qui lui a permis de réduire sa dépendance au secteur agricole et touristique, fortement affecté par la pandémie de Covid-19. Le Maroc a investi dans les énergies renouvelables, l'industrie automobile, l'aéronautique et les services financiers et a également renforcé sa coopération régionale et internationale, notamment avec l'Union européenne, les États-Unis et les pays du Golfe. À la 9e place, nous trouvons le Botswana. Le Botswana est l'un des pays les plus stables et les plus démocratiques d'Afrique, doté d'une économie diversifiée et d'un revenu par habitant élevé. Le Botswana est le premier producteur mondial de diamants, ce qui lui assure des revenus importants, mais aussi une vulnérabilité aux fluctuations des prix mondiaux. Le Botswana a fait face à des défis majeurs, tels que la sécheresse, le chômage, la pauvreté et le VIH-Sida, qui affectent sa population. Il a mis en œuvre des politiques publiques visant à promouvoir la croissance inclusive, la protection sociale, la gestion durable des ressources naturelles et la diversification économique. Le Botswana a également renforcé sa coopération régionale, notamment au sein de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et sa participation aux initiatives mondiales sur le changement climatique et la biodiversité. En 8e position, le Gabon. Le Gabon est un pays situé en Afrique centrale, qui compte environ 2,2 millions d'habitants. Le Gabon est un pays riche en ressources naturelles, notamment le pétrole, le bois, le manganèse et l'uranium. Le Gabon a une économie basée sur l'exploitation et l'exportation de ses ressources, qui lui assure des revenus élevés. Il a également une biodiversité remarquable, avec plus de 80% de son territoire couvert par la forêt équatoriale, qui abrite une faune et une flore exceptionnelles. Le Gabon a une société pacifique, qui respecte la diversité ethnique et culturelle de ses habitants. Le Gabon a fait face à des défis tels que la diversification économique, la réduction de la dépendance au pétrole, la promotion de l'industrialisation, la lutte contre la corruption, la pauvreté et les inégalités, la préservation de l'environnement et la gestion de la pandémie de Covid-19. Il a mis en œuvre des politiques visant à promouvoir le développement humain, l'éducation de qualité, la santé universelle, l'égalité des genres et la bonne gouvernance pour faire face à ces défis. Numéro 7, nous avons l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est la 2e puissance économique du continent africain, après le Nigeria, et un acteur majeur sur la scène internationale. L'Afrique du Sud dispose d'une industrie diversifiée, d'un secteur financier solide, d'une infrastructure de qualité et d'un potentiel agricole et minier important et dispose d'une société civile dynamique, une presse libre et un système politique multipartite. L'Afrique du Sud a toutefois été confrontée à de graves difficultés, telles que la récession économique, la crise énergétique, la corruption, la criminalité, le chômage, la pauvreté et les inégalités raciales et de genre. Face à ces défis, elle a engagé des réformes structurelles visant à stimuler la croissance, à renforcer la gouvernance, à améliorer l'éducation et la santé, à réduire la violence et à promouvoir la réconciliation nationale. En 6e position, nous avons la Libye. La Libye est un pays riche en ressources pétrolières et gazières, qui représente plus de 90% de ses exportations et de ses revenus. La Libye a connu une période de conflit et d'instabilité politique depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, qui a entraîné une fragmentation du territoire, une détérioration de la sécurité, une crise humanitaire et une réduction de la production pétrolière. Elle a entamé un processus de transition politique, avec la formation d'un gouvernement d'unité nationale en 2021, soutenu par les Nations Unies. À la 5e place, nous trouvons la Tunisie. La Tunisie est le berceau du printemps arabe, qui a vu le renversement du régime autoritaire de Zine El Abidine Ben Ali en 2011, et l'instauration d'une démocratie pluraliste.
Elle a adopté une nouvelle constitution en 2014, qui consacre les droits et les libertés fondamentaux, et a organisé des élections libres et transparentes, qui ont permis l'alternance au pouvoir. La Tunisie a également engagé des réformes économiques et sociales, visant à stimuler la croissance, à réduire les disparités régionales, à améliorer l'inclusion et à lutter contre la corruption. La Tunisie a toutefois été confrontée à des défis importants, tels que la pandémie de Covid-19, qui a affecté son secteur touristique, la montée du terrorisme, qui a menacé sa sécurité, et la polarisation politique, qui a entravé sa stabilité institutionnelle. Numéro 4, l'Égypte. L'Égypte est l'un des pays les plus peuplés du continent africain, avec plus de 100 millions d'habitants, et l'un des plus influents sur le plan régional et international. L'Égypte dispose d'une économie diversifiée, basée sur l'agriculture, l'industrie, le tourisme, le commerce et les services. L'Égypte a également une richesse culturelle et historique, avec des sites archéologiques mondialement connus, tels que les pyramides de Gizeh, le temple de Karnak ou le musée du Caire. Depuis 2014, l'Égypte est dirigée par le président Abdel Fattah al-Sisi, qui a lancé des réformes économiques ambitieuses, visant à attirer les investissements, à moderniser les infrastructures, à réduire le déficit budgétaire et à augmenter le revenu par habitant. L'Égypte a également renforcé sa coopération régionale et internationale, notamment avec les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Arabie Saoudite et l'Union africaine. À la troisième place, nous avons l'Algérie. L'Algérie est le plus grand pays d'Afrique, avec une superficie de plus de 2 millions de km², et le 9e producteur mondial de pétrole et de gaz. L'Algérie a également adopté une révision constitutionnelle en 2020, qui introduit des réformes politiques, institutionnelles et sociales, telles que la limitation du nombre de mandats présidentiels, la consécration de la séparation des pouvoirs, la reconnaissance de la diversité linguistique et culturelle et la promotion des droits des femmes. Elle a fait face à des défis économiques, liés à la baisse des prix du pétrole et du gaz, qui représentent plus de 90% de ses exportations et de ses revenus. Face à ces défis, l'Algérie a engagé des mesures visant à diversifier son économie, à encourager l'investissement privé, à réduire la dépendance aux importations et à améliorer la compétitivité. En deuxième position, nous avons les Seychelles. Les Seychelles sont un archipel de 115 îles qui compte environ 100 000 habitants. Les Seychelles sont une destination touristique de renommée mondiale, qui offre des paysages paradisiaques, une biodiversité exceptionnelle et un climat tropical avec une économie basée sur le tourisme, la pêche, l'agriculture et les services financiers. Les Seychelles ont également une société multiculturelle, qui reflète l'influence des différentes origines ethniques et religieuses de ses habitants. Elles ont une démocratie stable, qui a connu une alternance pacifique au pouvoir en 2007, avec l'élection du président Danny Faure, issu de l'opposition. Les Seychelles ont fait face à des défis tels que la préservation de l'environnement, la diversification économique, la réduction de la dette publique et la lutte contre la pandémie de Covid-19. Elles ont mis en œuvre des politiques visant à promouvoir le développement durable, l'éducation de qualité, la santé universelle, l'égalité des genres et la bonne gouvernance. Et enfin, à la première place, nous avons le pays le plus développé d'Afrique en 2023 selon le PNUD, il s'agit de Maurice. Maurice est une île qui compte environ 1,3 million d'habitants. C'est un modèle de réussite économique et sociale en Afrique, qui a su se transformer d'une économie agricole basée sur la culture de la canne à sucre en une économie diversifiée, basée sur le tourisme, le textile, les services financiers, les technologies de l'information et la communication et les énergies renouvelables. Elle a également une société pluraliste, qui respecte la diversité culturelle, linguistique et religieuse de ses habitants. Maurice a une démocratie consolidée, qui a connu plusieurs alternances pacifiques au pouvoir depuis son indépendance en 1968. Elle a fait face à des défis tels que la préservation de son environnement, la réduction de sa vulnérabilité aux chocs externes, la promotion de l'innovation, la lutte contre la pauvreté et les inégalités et la gestion de la pandémie de Covid-19. Face à tous ces défis, Maurice a mis en œuvre des politiques visant à promouvoir le développement humain, l'éducation de qualité, la santé universelle, l'égalité des genres et la bonne gouvernance et a également renforcé sa coopération régionale et internationale pour atteindre les objectifs de développement durable. Nous arrivons au terme de cette présentation des 10 pays africains les plus développés en 2023. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et que vous avez découvert des faits surprenants. Si vous avez apprécié, merci de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et de partager. Cela nous aide énormément à développer la chaîne et à continuer à vous proposer du contenu de qualité. Nous vous disons à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.